Au livre de l'Exode, des chapitres 35 à la fin. Moïse assembla toute la communauté des Israélites et leur dit : Voici ce que le Seigneur a ordonné de faire. Pendant 6 jours on fera le travail, mais le 7e jour sera pour vous un jour saint, un jour de repos complet, consacré au Seigneur. Quiconque fera ce jour-là un travail quelconque sera mis à mort. Vous n'allumerez de feu le jour du sabbat dans aucune de vos demeures. Moïse dit à toute la communauté des Israélites : Voici ce qu'a ordonné le Seigneur. Prélevez sur vos biens une contribution pour le Seigneur. Que tous ceux que le cœur y incite apportent la contribution du Seigneur. De l'or, de l'argent et du bronze, de la pourpre violette et écarlate, du cramoisi, du lin fin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, du cuir fin et du bois d'acacia, de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile d'onction et l'encens aromatique, des pierres de cornaline, des pierreries à enchâsser pour l'éphod et le pectoral. Que ceux parmi vous qui sont habiles viennent faire tout ce qu'a ordonné le Seigneur. La demeure, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses cadres, ses traverses, ses colonnes et ses socles, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le rideau du voile, la table, ses barres et tous ses accessoires, ainsi que les pains d'oblation, le candélabre pour la lumière, ses accessoires, ses lampes ainsi que l'huile pour le luminaire, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction, l'encens aromatique et le voile de l'entrée, pour l'entrée de la demeure, l'autel des holocaustes et son treillis de bronze, ses barres et tous ses accessoires, le bassin et son socle, les courtines du parvis, ses colonnes, ses socles et le rideau de l'entrée du parvis, les piquets de la demeure et les piquets du parvis avec leurs cordes, les vêtements d'apparat pour officier dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le prêtre Aaron et les vêtements de ses fils pour l'exercice du sacerdoce. Alors, toute la communauté des Israélites se retira de la présence de Moïse. Puis, tous ceux que leur cœur y portait et tous ceux que leur âme y incitait apportèrent la contribution du Seigneur pour le travail de la tente du rendez-vous, pour son service général et pour les vêtements sacrés. Les hommes et les femmes vinrent, tous ceux que leur cœur y incitait apportèrent des broches, des anneaux, des bagues, des colliers, toutes sortes d'objets d'or, tous ceux qui avaient voué de l'or au Seigneur, tous ceux qui se trouvaient avoir de la pourpre violette et écarlate, du cramoisi, du lin fin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et du cuir fin l'apportèrent. Tous ceux qui offraient une contribution d'argent et de bronze apportèrent la contribution du Seigneur, et tous ceux qui se trouvaient avoir du bois d'acacia pour tous les travaux à exécuter l'apportèrent. Toutes les femmes, habiles, filèrent de leurs mains et apportèrent ce qu'elles avaient filé, pourpre violette et écarlate, cramoisi et lin fin. Toutes les femmes que leur cœur y portait en raison de leur habileté filèrent le poil de chèvre. Les chefs apportèrent les pierres de cornaline et les pierres à enchâsser dans l'éphod et le pectoral, les aromates et l'huile pour le luminaire, pour l'huile d'onction et pour l'encens aromatique. Tous les Israélites, hommes et femmes, que leur cœur incitait à contribuer à l'ensemble de l'ouvrage que le Seigneur,
par l'intermédiaire de Moïse, avait ordonné d'exécuter, apportèrent une offrande au Seigneur. Moïse dit aux Israélites : « Voyez, le Seigneur a désigné nommément Bessaléel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a comblé de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir les projets et les exécuter en or, en argent et en bronze, pour tailler les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'œuvres d'art. Il a mis en son cœur, à lui, ainsi qu'à Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan, le don d'enseigner. Il les a comblés d'habileté pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, tous les ouvrages du ciseleur, du brodeur, du brocheur de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de lin fin, et du tisserand, de tous ceux qui font toutes sortes d'ouvrages et de ceux qui conçoivent des projets. Chapitre 36. Bessaléel, Oholiab, et tous les hommes à qui le Seigneur a donné l'habileté et l'intelligence pour qu'ils sachent faire tout le travail à accomplir au sanctuaire, feront tout comme le Seigneur l'a ordonné. Moïse appela donc Bessaléel, Oholiab, et tous les hommes habiles à qui le Seigneur avait donné l'habileté, tous ceux que leur cœur portait à s'appliquer à l'ouvrage pour le faire. Ils reçurent de Moïse tout ce que les Israélites avaient apporté en contribution pour exécuter le travail d'édification du sanctuaire. Comme ils continuaient d'apporter chaque matin leurs offrandes, tous les hommes habiles, faisant tout le travail du sanctuaire, vinrent, chacun quittant le travail qu'il était en train de faire, et dirent à Moïse : « Le peuple apporte plus qu'il n'en faut pour le travail que le Seigneur a ordonné de faire. » Moïse donna un ordre, et l'on fit passer dans le camp une proclamation : « Que personne, homme ou femme, ne fasse plus quoi que ce soit pour la contribution du sanctuaire. » Et l'on empêcha le peuple de rien apporter. Les matériaux suffisaient pour faire tout le travail, et il y en avait même en surplus. Tous les hommes habiles, parmi ceux qui faisaient le travail, firent la demeure. Il la fit de 10 bandes d'étoffe, de fin lin retors, de pourpre violette et écarlate, et de cramoisi, brodée de chérubins. La longueur d'une bande était de 28 coudées, et sa largeur de 4 coudées. Toutes les bandes avaient les mêmes dimensions. Il assembla les bandes 5 d'un côté, 5 de l'autre. Il fit des brides de pourpre violette à la lisière de la première bande, à l'extrémité du premier assemblage, et fit de même à la lisière de la dernière bande du second assemblage. Il fit 50 brides à la première bande et 50 brides à l'extrémité de la bande du second assemblage, les brides se correspondant l'une à l'autre. Il fit 50 agrafes d'or et assembla les bandes l'une à l'autre avec les agrafes. La demeure fut ainsi d'un seul tenant. Puis il fit des bandes d'étoffe de poil de chèvre pour la tente qui est sur la demeure. Il en fit 11. La longueur d'une bande était de 30 coudées et sa largeur de 4 coudées. Les 11 bandes avaient même dimension. Il assembla 5 bandes d'une part et 6 bandes d'autre part. Il fit 50 brides à la lisière de la dernière bande du premier assemblage, et il fit 50 brides à la lisière de la bande du second assemblage. Il fit 50 agrafes de bronze pour assembler la tente, afin qu'elle soit d'un seul tenant.
Il fit pour la tente une couverture en peau de bélier, teintes en rouge, et une en cuir fin par-dessus. Il fit pour la demeure des cadres en bois d'acacia dressés debout. Chaque cadre était long de 10 coudées et large d'1 coudée et demie. Chaque cadre avait 2 tenons jumelés. Il fit de même pour les cadres de la demeure. Il fit les cadres pour la demeure, 20 cadres pour le côté sud vers le midi. Il fit 40 socles d'argent pour les 20 cadres, 2 socles sous un cadre pour ses 2 tenons, 2 socles sous un autre cadre pour ses 2 tenons. Il fit pour le second côté de la demeure, vers le nord, 20 cadres et 40 socles d'argent. 2 socles sous un cadre, 2 socles sous un autre cadre. Pour le fond de la demeure, vers l'ouest, il fit 6 cadres. Il fit aussi 2 cadres pour les angles du fond de la demeure. Ils étaient jumelés à leur partie inférieure et le demeuraient jusqu'au sommet, à la hauteur du premier anneau. Ainsi fit-il pour les 2 cadres des 2 angles. Il y avait 8 cadres avec leurs 16 socles d'argent, 2 socles sous chaque cadre. Il fit des traverses en bois d'acacia, 5 pour les cadres du premier côté de la demeure, 5 pour les cadres du second côté de la demeure, et 5 pour les cadres du fond de la demeure, du côté de la mer. Il fit la traverse médiane pour rassembler les cadres à mi-hauteur, d'une extrémité à l'autre. Il plaqua d'or les cadres et leur fit des anneaux d'or où s'engageraient les traverses, et il plaqua d'or leurs traverses. Il fit le rideau de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors, brodé de chérubins. Il lui fit 4 colonnes en acacia qu'il plaqua d'or, avec leurs crochets d'or, et il fondit pour elles 4 socles d'argent. Il fit pour l'entrée de la tente un voile broché de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors, ainsi que ses 5 colonnes avec leurs crochets. Il plaqua d'or leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs 5 socles étaient de bronze. Chapitre 37. Bessaléel fit l'arche en bois d'acacia. Elle était longue de 2 coudées et demie, large d'1 coudée et demie, et haute d'1 coudée et demie. Il la plaqua d'or pur au dedans et au dehors, et fit une moulure d'or tout autour. Il fondit, pour l'arche, 4 anneaux d'or, à ses 4 pieds, 2 anneaux sur un côté et 2 anneaux sur l'autre. Il fit des barres en bois d'acacia et les plaqua d'or. Puis il introduisit les barres dans les anneaux fixés sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or pur de 2 coudées et demie de long et d'1 coudée et demie de large. Il fit 2 chérubins d'or repoussés. Il les fit aux 2 extrémités du propitiatoire. Un chérubin à cette extrémité-ci, un chérubin à cette extrémité-là. Il fit faire corps au chérubin avec le propitiatoire à ses 2 extrémités. Les chérubins avaient les ailes déployées vers le haut et protégeaient de leurs ailes le propitiatoire en se faisant face. Les faces des chérubins étaient tournées vers le propitiatoire. Il fit la table en bois d'acacia. Elle avait 2 coudées de long, 1 coudée de large et 1 coudée et demie de haut. Il la plaqua d'or pur et fit une moulure d'or tout autour. Il fit, tout autour, des entretoises larges d'un palme et fit une moulure d'or autour des entretoises. Il fondit pour elles 4 anneaux d'or et il mit les anneaux aux 4 angles formés par les 4 pieds.
Les anneaux étaient placés près des entretoises et servaient de logement aux barres qui servaient pour porter la table. Il fit les barres en bois d'acacia et les plaqua d'or pour porter la table. Il fit les accessoires qui devaient être sur la table, ses plats, ses coupes, ses bols et ses aiguières, pour les libations, tous d'or pur. Il fit le candélabre d'or pur, d'or repoussé. Il fit le candélabre, sa base et son fût. Ses calices, boutons et fleurs faisaient corps avec lui. 6 branches s'en détachaient sur les côtés, 3 branches du candélabre d'un côté, 3 branches du candélabre de l'autre côté. La première branche portait 3 calices en forme de fleurs d'amandier, avec boutons et fleurs. La deuxième branche portait 3 calices en forme de fleurs d'amandier, avec boutons et fleurs. Il en était ainsi pour les 6 branches partant du candélabre. Le candélabre lui-même portait 4 calices en forme de fleurs d'amandier, avec boutons et fleurs. Un bouton sous les 2 premières branches partant du candélabre, un bouton sous les 2 branches suivantes, un bouton sous les 2 dernières branches, donc aux 6 branches s'en détachant. Les boutons et les branches faisaient corps avec le candélabre, et le tout était fait d'un bloc d'or pur repoussé. Puis il fit ses 7 lampes, avec leurs mouchettes et leurs cendriers d'or pur. D'un talent d'or pur, il fit le candélabre et tous ses accessoires. Il fit l'autel des parfums en bois d'acacia, d'une coudée de long, d'une coudée de large, donc carré, et de 2 coudées de haut. Ses cornes faisaient corps avec lui. Il le plaqua d'or pur, sa partie supérieure, ses parois tout autour et ses cornes, et fit une moulure d'or tout autour. Il lui fit 2 anneaux d'or au-dessous de la moulure, sur les 2 côtés, sur les 2 faces pour loger les barres servant à son transport. Il fit les barres en bois d'acacia et les plaqua d'or. Il fit aussi l'huile d'onction sainte et l'encens aromatique, comme un parfumeur. Chapitre 38. Il fit l'autel des holocaustes en bois d'acacia, de 5 coudées de long, de 5 coudées de large, donc carré, et de 3 coudées de haut. Il fit à ses 4 angles des cornes qui faisaient corps avec lui, et il le plaqua de bronze. Il fit tous les accessoires de l'autel, les vases à cendres et les pelles, les bols à aspersion, les fourchettes et les encensoirs. Tous les accessoires de l'autel, il les fit de bronze. Il fit pour l'autel un treillis de bronze en forme de filet, sous la corniche, depuis le bas jusqu'à mi-hauteur. Il fondit 4 anneaux aux 4 angles du treillis de bronze pour recevoir les barres. Il fit les barres en bois d'acacia et les plaqua de bronze. Il engagea les barres dans les anneaux fixés sur les 2 côtés de l'autel, pour les transporter grâce à elles. Il le fit creux, en planche. Il fit le bassin en bronze et son socle en bronze avec les miroirs des femmes qui faisaient le service à l'entrée de la tente du rendez-vous. Il fit le parvis, du côté sud au midi. Les rideaux du parvis, en fin lin retors, avaient 100 coudées. Leurs 20 colonnes et leurs 20 socles étaient de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. 100 coudées aussi du côté du nord. Leurs 20 colonnes et leurs 20 socles étaient de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'ouest, les rideaux avaient 50 coudées, avec leurs 10 colonnes et leurs 10 socles. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Et du côté de l'est, à l'orient,
50 coudées. À l'un des côtés, il y avait 15 coudées de rideaux avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Au second côté, de part et d'autre de la porte du parvis, il y avait 15 coudées de rideaux avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Tous les rideaux entourant l'enceinte du parvis étaient de fin lin retors. Les socles des colonnes étaient de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Le revêtement de leurs chapiteaux était d'argent. Et toutes les colonnes du parvis étaient munies de tringles d'argent. Le voile de la porte du parvis était broché, fait de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors. Il avait 20 coudées de long et 5 coudées de haut dans la largeur. Comme les rideaux du parvis, leurs 4 colonnes et leurs 4 socles étaient de bronze. Leurs crochets étaient d'argent. Le revêtement de leurs chapiteaux et leurs tringles étaient d'argent. Tous les piquets autour de la demeure et du parvis étaient de bronze. Voici le compte de la demeure du témoignage, établi sur l'ordre de Moïse, travail des Lévites, par l'intermédiaire d'Ithamar, fils d'Aaron, le prêtre. Bessaléel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse, et avec lui Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. Ciseleur, brodeur, brocheur en pourpre violette et écarlate, en cramoisi et en lin fin. Total de l'or employé pour les travaux, pour l'ensemble des travaux du sanctuaire, c'était de l'or consacré, 29 talents et 730 cycles, selon le cycle du sanctuaire. L'argent du recensement de la communauté, 100 talents et 1775 cycles, selon le cycle du sanctuaire, 1 béka par tête, 1 demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, pour tous ceux qui furent recensés, âgés de 20 ans et plus, pour 603 250. 100 talents d'argent pour fondre les socles du sanctuaire et les socles du rideau. 100 socles pour 100 talents, 1 talent par socle. Avec les 1775 cycles, il fit les crochets pour les colonnes, il plaqua leurs chapiteaux et fit leurs tringles. Le bronze consacré se montait à 70 talents et 2400 cycles. Il en fit les socles pour l'entrée de la tente du rendez-vous, l'autel de bronze, son treillis de bronze, et tous les accessoires de l'autel. Les socles du pourtour du parvis, les socles de la porte du parvis, tous les piquets de la demeure, et tous les piquets du pourtour du parvis. Chapitre 39. Avec la pourpre violette et écarlate, et le cramoisi, ils firent les vêtements liturgiques pour officier dans le sanctuaire. Ils firent les vêtements sacrés destinés à Aaron, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il fit l'éphod d'or, de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors. Ils bâtirent les plaques d'or et les découpèrent en fils pour les entremêler à la pourpre violette et écarlate, au cramoisi et au lin fin, à la manière du brocheur. Ils lui firent 2 épaulettes qui y furent fixées. Il y fut fixé par ses 2 bords. L'écharpe qui était dessus, pour l'attacher, faisait corps avec lui, et était de même travail. Elle était d'or, de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Ils travaillèrent les pierres de cornaline, serties dans des chatons d'or, où furent gravés en gravure de sceau les noms des Israélites. Ils placèrent sur les épaulettes de l'éphod les pierres comme mémorial des Israélites, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse.
Il fit le pectoral brodé comme l'éphod d'or, de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors. Il était carré et double, d'un empan de long et d'un empan de large. Ils le garnirent de 4 rangées de pierres, une sardoine, une topaze, une émeraude pour la première rangée. Pour la deuxième rangée, une escarboucle un saphir et un diamant. Pour la troisième rangée, une agate, une hyacinthe et une améthyste. Pour la quatrième rangée, une chrysolite, une cornaline et un jaspe. Elles étaient serties dans les chatons d'or. Les pierres étaient au nom des Israélites. Elles étaient 12, selon leur nom, gravées comme des sceaux, chacune au nom de l'une des 12 tribus. Ils firent pour le pectoral des chaînettes d'or pur en forme de torsade. Ils firent 2 rosettes d'or et 2 anneaux d'or, et ils mirent 2 anneaux aux 2 bords du pectoral. Ils mirent les 2 torsades d'or aux 2 anneaux, au bord du pectoral, et les 2 bords des torsades, ils les mirent aux 2 rosettes. Ils les mirent ainsi sur les épaulettes de l'éphod par devant. Ils firent aussi 2 anneaux d'or et les mirent aux 2 bords du pectoral sur le bord intérieur, du côté de l'éphod. Ils firent encore 2 anneaux d'or et ils les mirent sur les épaulettes de l'éphod, vers le bas en avant, près de leur point d'attache, au-dessus de l'écharpe de l'éphod. Ils lièrent le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon de pourpre violette, afin que le pectoral soit au-dessus de l'écharpe de l'éphod et ne puisse se séparer de l'éphod, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Puis il fit le manteau de l'éphod, tissé tout entier de pourpre violette. L'ouverture au milieu du manteau était comme l'ouverture d'un corselet de mailles. L'ouverture avait tout autour une lisière indéchirable. Ils firent sur l'ourlet du manteau des grenades de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors. Ils firent aussi des clochettes. Ils firent aussi des clochettes d'or pur et ils placèrent les clochettes au milieu des grenades, tout autour de l'ourlet du manteau, au milieu des grenades. Une clochette, une grenade. Une clochette, une grenade, tout autour de l'ourlet du manteau, pour officier, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Puis ils firent les tuniques de fin lin tissé pour Aaron et pour ses fils, le turban de lin fin, les calottes de lin fin, les caleçons de fin lin retors, les ceintures brochées de fin lin retors, de pourpre violette et écarlate, et de cramoisi, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Puis ils firent la fleur, le signe de la sainte consécration, en or pur, et ils y gravèrent en intaille comme un sceau, consacré au Seigneur. Ils mirent dessus un cordon de pourpre violette, pour le mettre sur le turban, en haut, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Ainsi furent achevés tous les travaux de la demeure, de la tente du rendez-vous. En tout, les Israélites avaient fait comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Ils apportèrent à Moïse la demeure, la tente et tous ses accessoires, ses agrafes, ses cadres, ses traverses, ses colonnes et ses socles. La couverture en peau de bélier teintes en rouge, la couverture en cuir fin et le rideau du voile, l'arche du témoignage avec ses barres et le propitiatoire, la table, tous ses accessoires et les pains d'oblation, le candélabre d'or pur, ses lampes, une rangée de lampes, et tous ses accessoires, ainsi que l'huile pour le luminaire, l'autel d'or, l'huile d'onction, l'encens aromatique et le voile pour l'entrée de la tente, l'autel de bronze et son treillis de bronze, ses barres et tous ses accessoires,
le bassin et son socle, les courtines du parvis, ses colonnes, ses socles et le voile pour la porte du parvis, ses cordes, ses piquets, ainsi que tous les accessoires du service de la demeure pour la tente du rendez-vous. Les vêtements liturgiques pour officier dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour Aaron, le prêtre, et les vêtements de ses fils pour exercer le sacerdoce. Les Israélites avaient fait tous les travaux comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Moïse vit tout l'ouvrage, il l'avait fait comme le Seigneur l'avait ordonné, et Moïse les bénit. Chapitre 40. Le Seigneur parla à Moïse et lui dit : Le premier jour du premier mois, tu dresseras la demeure, la tente du rendez-vous. Tu y placeras l'arche du témoignage, et tu voileras l'arche avec le rideau. Tu apporteras la table, et tu disposeras sa garniture. Tu apporteras le candélabre, et tu monteras ses lampes. Tu mettras l'autel d'or des parfums devant l'arche du témoignage, et tu placeras le voile à l'entrée de la demeure. Tu mettras l'autel des holocaustes devant l'entrée de la demeure, de la tente du rendez-vous. Tu mettras le bassin entre la tente du rendez-vous et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis tout autour et tu mettras le voile à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction et tu oindras la demeure et tout ce qui est dedans. Tu la consacreras, elle et tous ses accessoires, et elle sera éminemment sainte. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses accessoires. Tu consacreras l'autel et l'autel sera éminemment saint. Tu oindras le bassin et son socle et tu le consacreras. Puis tu feras approcher Aaron et ses fils de l'entrée de la tente du rendez-vous. Tu les laveras avec de l'eau, et tu revêtiras Aaron de ses vêtements sacrés. Tu l'oindras et tu le consacreras pour qu'il exerce mon sacerdoce. Ses fils, tu les feras approcher. Tu les revêtiras de tuniques, et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils exercent mon sacerdoce. Cela se fera pour que leur onction leur confère un sacerdoce éternel dans leur génération. Moïse le fit. Il fit tout comme le Seigneur l'avait ordonné. Le premier jour du premier mois de la seconde année, on dressa la demeure. Moïse dressa la demeure. Il mit ses socles, plaça ses cadres, mit ses traverses et dressa ses colonnes. Il étendit la tente pour la demeure et plaça dessus la couverture de la tente, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage, le mit dans l'arche, plaça les barres sur l'arche et mit le propitiatoire sur l'arche. Il introduisit l'arche dans la demeure et plaça le rideau du voile. Il voila ainsi l'arche du témoignage, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il mit la table dans la tente du rendez-vous, sur le côté de la demeure, au nord, à l'extrémité du voile, et il disposa avec ordre le pain devant le Seigneur, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le candélabre dans la tente du rendez-vous, en face de la table sur le côté de la demeure, au sud, et monta les lampes devant le Seigneur, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente du rendez-vous, devant le voile, et il fit fumer dessus l'encens aromatique, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Puis il plaça le voile à l'entrée de la demeure. L'autel des holocaustes, il le plaça à l'entrée de la demeure, de la tente du rendez-vous, et offrit dessus l'holocauste et l'oblation, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le bassin entre la tente du rendez-vous et l'autel, et il y mit, pour les ablutions,
de l'eau avec laquelle Moïse, Aaron et ses fils se lavaient les mains et les pieds, quand ils entraient dans la tente du rendez-vous ou qu'ils s'approchaient de l'autel. Ils se lavaient comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour de la demeure et de l'autel, et il mit le voile à la porte du parvis. Ainsi Moïse termina les travaux. La nuée couvrit la tente du rendez-vous, et la gloire du Seigneur emplit la demeure. Moïse ne put entrer dans la tente du rendez-vous, car la nuée demeurait sur elle, et la gloire du Seigneur emplissait la demeure. À toutes leurs étapes, lorsque la nuée s'élevait au-dessus de la demeure, les Israélites se mettaient en marche. Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne se mettaient pas en marche jusqu'au jour où elle s'élevait. Car, le jour, la nuée du Seigneur était sur la demeure, et, la nuit, il y avait dedans un feu, aux yeux de toute la maison d'Israël, à toutes leurs étapes.